Bonjour tout le monde et re-bienvenue, je suis Diane Désiel. Puis comme promis, aujourd'hui on fait la deuxième jupe, donc la jupe allée. Alors maintenant je vous annonce que j'ai terminé mon petit document, du moins la première partie du document pour le patron des jupes. Alors aujourd'hui on va faire notre deuxième modèle de jupe, donc la jupe 101. Ça va être la jupe allée, puis vous pourrez suivre ce que je fais dans mon petit document où vous avez le plan et les pièces de patron. Avant de commencer, je vous clarifie un petit point suite à un commentaire que j'ai reçu qui me demandait pourquoi on refaisait deux fois la même chose, le patron et le plan. Puis ce que j'ai répondu, c'est que effectivement ici, c'est deux fois la même chose. La seule différence, ça va être les valeurs de couture et l'écran. Puis ça, c'était pour notre premier style parce que c'était simplement la jupe de base. Vous allez voir qu'à partir du modèle qu'on va faire aujourd'hui, le plan, il devient plus nécessaire. Puis ce que je disais aussi dans ma réponse, si vous n'avez pas eu la chance de la lire, c'est que quand on devient plus habitué, beaucoup de lignes de construction de base, comme par exemple la ligne princesse qu'on va faire aujourd'hui, peuvent être faites directement sur le gabarit pour éviter d'avoir à faire un plan. Mais maintenant, puisqu'on débute, on va faire tout à partir du début. Donc, on va faire le plan pour chacun de nos modèles. Pour la jupe allée d'aujourd'hui, je vais réutiliser le même plan que j'avais fait pour ma jupe de base. Je vais simplement me coller un petit papier et changer le numéro de style pour le dos et le devant. Alors, on est prêt à faire notre style de jupe allée. On va venir mesurer du pivot de la pince jusqu'à la médiane. Puis on va reporter cette mesure au bas de la jupe. Une fois qu'on a placé notre point de référence, on peut relier les deux points pivots jusqu'au bas de la jupe. Alors voilà, la ligne princesse est dessinée. Cette ligne princesse va se poursuivre en suivant le premier côté de pince. Puis pour la pièce latérale, on va suivre le deuxième côté de pince. Donc on peut dire qu'on aura éliminé la pince. Et bien sûr, on n'aura pas de poinçon non plus. Maintenant, pour faire notre ligne de style plus douce, on pourra venir courber un petit peu le côté de la pince. Et pour ce faire, vous pouvez aller à mi-chemin entre le pivot et le niveau de la taille et placez-vous un petit point de référence, 3 mm à l'intérieur de la pince. Puis on fait ça des deux côtés. Maintenant, on va courber chaque côté de la pince en touchant la taille, le 3 mm à l'intérieur jusqu'au pivot. Alors ici, on aura maintenant deux pièces sur notre plan. Il va falloir indiquer des crans d'assemblage pour ces deux pièces. Habituellement, on va en mettre un cran directement au pivot de la pince, puis on en met un autre quelque part sur notre ligne princesse. Puis l'important, c'est surtout de ne pas centrer notre cran. Parce que si on centre l'écran, on peut facilement inverser la direction. Et maintenant, ce qui nous manque, ça va être des informations. On a un droit fil, un pli de tissu pour la pièce du centre devant. Par contre, il va nous manquer l'information de la grandeur pour cette pièce-là. Et bien sûr, le numéro de style. Pour la pièce de la latérale, je vais venir tracer mon droit fil, toujours parallèle à ma médiane devant. On n'oublie pas notre petite flèche pour la direction. Puis là, je peux marquer mon numéro de style. Qu'est-ce que c'est ma pièce? Ça va être ma pièce côté devant. Puis, on doit couper cette pièce une paire, un côté gauche et un côté droit. Et bien sûr, c'est en tissu. Et j'ai déjà ma taille qui est indiquée. Alors maintenant, on va faire plus ou moins la même chose pour le dos. On va venir mesurer du pivot jusqu'à la médiane dos. Puis on va reporter notre mesure au bas. Maintenant, on relie les deux points. C'est la même chose ici. On n'utilisera pas notre poinçon, mais on va venir courber l'intérieur de chacune des pinces en trouvant le centre et on va rentrer de 3 mm à l'intérieur de la pince. Puis maintenant, on va pouvoir courber chaque côté en reliant les trois points, encore une fois, la taille, le 3 mm rentré jusqu'au pivot.
On est prêt pour l'écran. Ici, on va faire la même chose, mais au lieu de placer des crans simples, on va placer des crans doubles. Alors, le premier au niveau du pivot, puis un deuxième 1 cm plus bas, puisque mes valeurs de couture principale sont de 1 cm. On place un deuxième set de crans et la même règle s'applique. On ne va pas centrer les crans. On les place sur la ligne de princesse. Puis cette fois, c'est un cran double. On complète le premier droit fil. Ce qui nous manque ici, c'est seulement que d'écrire le nouveau numéro de style et la grandeur. Sur la deuxième pièce, on commence avec le droit fil. Ici, on va écrire le numéro de style et on va écrire que c'est le côté dos. Cette pièce va également être coupée une paire en tissu. Alors voilà, le plan est terminé. J'ai placé mon papier en dessous. Maintenant, je vais venir les stabiliser ensemble avec deux petites épingles. On peut aussi placer nos poids dessus et puis on va commencer à tracer. Alors, je suis prête à commencer mon traçage à la roulette. Je vais commencer au bas, centre devant. On se rappelle que où il y a des lignes droites, on sait qu'elles sont bien droites puisque c'est nous qu'on les a tracées. Mais on peut indiquer juste à certains endroits. Par contre, les lignes courbes, on doit les tracer en entier. Maintenant, j'indique mon droit fil avec mon haleine à patron. Puis, on peut retirer les épingles et soulever le plan. Alors maintenant, je peux retracer mes lignes. La médiane devant est une ligne continue puisque c'est une pièce qui est au pli du tissu. Alors maintenant, je vais dessiner ma ligne d'ourlet en pointillé, la découpe princesse en pointillé, puis la taille en pointillé. On indique bien nos crans. Maintenant, on va reporter nos informations, à commencer par le droit fil, puis toutes les informations. On avait fait nos deux petits points qu'on relie. Maintenant, on va ajouter nos valeurs de couture. Je commence avec un ourlet. Puis on ajoute notre valeur de couture régulière. Puis on n'oublie pas, quand on a des lignes courbes, de tracer pour un petit peu. On peut voir avec la ligne transparente où ça touche encore les petits points. On retient et on pivote pour tracer une autre section. Moi, ce que je vous suggère, c'est de tout de suite retirer cette pièce-là. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. On ne va pas retracer par-dessus. Encore une fois, on garde la partie qu'on garde à l'intérieur de notre ciseau, puis on coupe à l'intérieur de notre ligne. On va tout de suite faire nos crans. Je commence avec le cran d'ourlet, seulement que d'un côté, parce que l'autre bord est au pli. Alors, le cran d'ourlet et les deux crans de référence de la ligne princesse. Encore une fois, si vous préférez le mettre à l'envers, vous pouvez placer votre cranteur à l'envers et ça vous permet de voir votre ligne. Sinon, on se place sur le devant et on voit la partie la plus mince de notre cranteur qu'on va aligner avec le cran, que cette fois, si vous avez remarqué, je ne les ai pas transférés sur la ligne extérieure. Pour cette jupe, on aura également notre demi-cran sur la médiane au niveau de la taille puisqu'elle est au pli du tissu. On va placer notre plan pour tracer notre deuxième pièce. On s'assure qu'il y a assez de papier pour pouvoir ajouter une valeur de couture. Puis on va épingler notre plan. On est prêt à tracer. Encore une fois, je vais commencer avec le bas. Puis les longues distances, je vais juste faire des petites références. Puis les lignes courbes, on trace un peu, on relève, on trace encore. Maintenant, on indique nos crans, le droit fil, puis on peut retirer nos épingles. On va retracer nos lignes, cette fois c'est des lignes pointillées partout.
Je vais maintenant retracer mon droit fil. On reporte nos informations sur notre pièce de patron. On est prêt pour les valeurs de couture. Je commence avec le bas, puis les valeurs de couture régulières sur toutes les autres lignes. Maintenant, on découpe. Maintenant, on fait nos crans. Alors, encore une fois, les deux crans de repère, des crans d'ourlet de chaque côté, puis le cran de hanche. On est prêt pour la prochaine pièce. On s'assure d'avoir assez de papier pour notre valeur de couture latérale, puis bien sûr assez en bas pour notre ourlet. On épingle, puis on trace tout autour. Alors, je fais ma pièce de côté, j'indique mon droit fil. Si vous n'êtes pas certain d'avoir fait tous les crans, vous pouvez vérifier avant de retirer le papier. Ici encore, on retrace toutes les lignes en pointillés. Le droit fil. Maintenant, les informations. Maintenant, les valeurs de couture. Puis on découpe, comme vous pouvez voir, j'ai été très chanceuse ici parce que je n'avais pas bien vérifié, mais j'avais exactement la valeur dont j'avais besoin. Maintenant, on fait nos crans. Ici encore, on aura des crans de chaque côté pour l'ourlet. On se prépare pour la dernière pièce, les épingles. On trace. Le droit fil. Puis on retire les épingles. On trace nos lignes, puis ici encore, tout est fait en pointillés. Maintenant, le droit fil, les informations. La pièce devant était au pli, la pièce du dos va être coupée une paire parce qu'on doit avoir une ouverture. Maintenant, on va mettre nos valeurs de couture. Pour ce modèle, je vais placer une fermeture à glissière régulière, donc qui va être décentrée. Et pour ça, on a besoin d'une valeur de couture habituellement du double de la mesure. Donc ici, je vais placer 2 cm de valeur de couture. Les deux autres lignes, puis on place notre valeur de couture régulière, donc de 1 cm. Alors ici encore, on aura, puisqu'il n'y a pas de pièce au pli, on aura notre valeur d'ourlet qui sera indiquée des deux côtés. Ensuite, vous avez les deux références de la ligne princesse et vous avez la référence pour la fermeture à glissière à 18 cm de la taille plus un autre 1 cm plus bas. À ces crans, on va devoir ajouter 2 autres crans puisqu'on a une valeur de couture inhabituelle de 2 cm à la médiane dos. Alors pour ce faire, on va indiquer le 2 cm en haut et en bas. On va être prêt à découper. Maintenant, on fait nos crans, puis je vais vous ajouter une petite information pour celles qui ont leur cran depuis très longtemps, qui l'ont peut-être échappé par terre, puis que quand on utilise un papier fin, le cran ne se retire pas en entier. Bien, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit papier d'aluminium, vous le pliez quelques épaisseurs, puis vous allez venir faire vos crans. Alors ça devrait un peu aiguiser votre cranteur. Alors voilà, ça y est, on a terminé notre deuxième modèle de jupe. On a nos 4 pièces de patron pour la jupe allée. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine.